Et ici, le lieu du crime, tu le vois là? Tu le vois le problème? Parce que si tu le vois pas, eh ben faut changer de lunettes. Eh ouais. Ah mais là c'est à peu près exceptionnel, on peut le dire. C'est complètement exceptionnel. Ils sont magnifiques ces frelons européens. Ils sont magnifiques. Bienvenue à tous. Welcome, moi c'est Robin, bienvenue sur ma chaîne Robin Probable. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, on va faire comme ça va être topissime. Comme vous avez vu, j'ai pas mis de casquette. Je l'ai paumé. Bah tant pis, hein. J'en retrouverai une. Et je mets une casquette parce que du coup, je vous évite. Je mets un petit contrebas comme ça pour pas que vous voyez ma calvitie. Parce que c'est vraiment catastrophique. Plus le temps passe, moi j'ai de cheveux sur le caillou. Enfin, bon allez, venez avec moi. On va aller voir ce qui se passe. Je vais vous parler de plein de choses intéressantes. Je vais vous parler des frelons. Ouais. Vous allez être maître dans le domaine du frelon européen. Peut-être que vous êtes déjà initié, grand initié. Mais je vais vous montrer encore plein d'autres choses. J'espère que vous en apprendrez plein. J'ai mis la grosse combinaison parce qu'ils sont pas contents. Pas contents, hein. Donc du coup on va faire gaffe. Prépare-toi, installe-toi confortablement, je le répète précisément à chaque fois, toujours confortablement installé. Dans le canapé, sur le toilette, dans ton lit, où tu veux. Au bureau, yes, ça passe aussi. Enchanté, welcome sur la chaîne si t'es bienvenu. Bienvenue si t'es nouveau. Et j'espère que tu te fais plaisir. Voilà. Alors je vais tout de suite mettre la combinaison parce que là, ils sont pas contents. Ah non. Non, ils sont pas contents. Allez, on va faire gaffe. Je mets la tenue. Là, on a une petite piscine, tranquille. Ça, c'est pour profiter, hein, quand il fait beau, quand il fait chaud. C'est toujours agréable. Il fait beau, il fait chaud. Qui c'est qui va prendre une douche? Je pense pas qu'elle marche. Attention. Eau très chaude. T'es content quand il fait chaud. Ok, alors là je vais direct mettre la tenue parce que franchement ils sont pas commodes les petits cocos là. Allez voilà, tac. Là je vais fermer, regardez. Alors, truc intéressant. Vous voyez les petits morceaux de bois là comme ça, le bois qui va être utilisé cet hiver. Attendez 30 secondes, j'arrive pas à fermer la combi. Du coup, le bois qui va être utilisé cet hiver là, il faut faire attention parce que... Oh, 2 secondes. Ok, me revoilà, désolé. Hein. Donc, ce que je disais, oui, le bois qui va être utilisé cet hiver. Il arrive parfois que vous preniez des bûches. Allez, j'en prends quelques-unes, je suis avec le fiston là, je ramène les bûches, tac. On en prend une brouette, on ramène tout ça dans la maison. On le stocke dans la maison. Là, on est en plein hiver. Et à ce moment-là, vous avez un frelon qui vient et qui marche sur le carrelage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que du coup, vous aviez une reine fondatrice qui a été fécondée l'année dernière et qui vient, elle, se nicher à l'intérieur du bois pour passer tout l'hiver tranquillement. Elle hiverne, c'est ça qu'on dit. Et donc du coup, celle-ci, elle se met en diapause. C'est un état en fait de... comment on appelle ça? Une sorte d'économie d'énergie, si tu veux. Voilà, elle va se mettre en mode diapause. Elle va passer son hiver tranquillement, au repos, au calme, au ralenti, tout doucement. Et là, au printemps prochain, elle se réveille. Et là, bim, elle va créer un nid à un endroit qui va être, peu importe, ça va être... Et ici, le lieu du crime, tu le vois là? Tu le vois le problème? Parce que si tu le vois pas, eh ben faut changer de lunettes. Eh ouais. Ah mais là c'est à peu près exceptionnel, on peut le dire. C'est complètement exceptionnel. Ils sont magnifiques ces frelons européens. Ils sont magnifiques. Donc voilà, vous saurez maintenant. On fait gaffe. Là ils sont en train de m'attaquer encore une fois. Autre chose que je voulais vous dire. On parlait des rennes, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je reviens sur cet arbre-là. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que vous reconnaissez cet arbre? Quand il est en fleurs, ça fait des super belles fleurs. Ça peut être rose, violet, blanc, peu importe. Vous voyez, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est du lilas. Quel est le rapport entre le lilas et le frelon européen d'après vous? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour ceux qui ont suivi. Hein, c'est toujours intéressant, vous le savez normalement. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Qui sera, je sais plus c'était quoi le titre, peu importe, frelon et lilas. Quelque chose comme ça.
Et comme ça vous incitera à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez juste là, dans le coin. Par là, par ici. Je m'abonne à la chaîne Robin Probable. Parce que du coup, j'aime bien avoir plein d'informations. Me détendre. Rigoler. Allez, on est là pour ça. Donc du coup, il faut savoir que du coup, un nid de frelons européens, ça fait en moyenne entre 40, 50, ça peut aller un peu plus, mais franchement, ça ne sera pas une centaine, de futures reines fondatrices pour l'année prochaine. Donc toutes ces reines fondatrices, elles vont quitter le nid à partir de l'automne pour pouvoir se cacher et hiverner tranquillement. Voilà, sans qu'elles soient dérangées ou incommodées. Et elles vont se réveiller au printemps prochain pour pouvoir fonder une nouvelle colonie. Mais vous avez vu la taille de celui-là? Il est énorme. Alors pour information, le cerisier qui est là, il est centenaire. Ceux qui savent, autre question, c'est dû à quoi ça? Je sais pas. Est-ce que d'après vous, j'en sais rien franchement. J'ai peut-être un doute, une hypothèse. Et si vous le savez et que vous êtes spécialiste un petit peu dans l'arbologie, je sais pas si ça se dit, pépiniériste ou autre, eh ben n'hésitez pas à me le dire ce que c'est dans le commentaire ça. À quoi c'est dû? Parce que franchement, il est majestueux, il est énorme, il est... regardez la taille qu'il fait quoi, les branches elles sont énormes, ça part en cacahuète quoi. Donc du coup là, je vais m'occuper du nid de frelons, je vais gratouiller un petit peu pour regarder ce qui se passe, et puis après ça sera tout bon. Franchement, c'est magnifique ça. Moi j'adore les... Regardez ça. C'est quand même beau. Vous allez pas me dire que c'est pas beau du frelon européen là qui est en train de me surveiller. Et là en fait ils ont... Ça c'est l'entrée je pense. Alors ils ont dû tout refermer pour une raison bien précise qui doit être, je pense, un problème d'isolation. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est ça que je cherchais. Donc du coup là il faut savoir que dans cette zone là en fait il y a pas mal d'enfants qui jouent. Ils avaient mis des barrières pour protéger, donc c'est très très bien, très bon geste. Et principalement on va éviter qu'ils grimpent aux arbres. Parce que là ils vont grimper aux arbres dans les deux sens du terme. Genre ça va piquer fort. Ok, allez, du coup moi ce que je vais faire, par curiosité vous savez quoi, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Parce que moi je suis comme ça. Toc toc. On va mettre un peu de lumière. Il y a quelqu'un? Ah! Bah tiens, quand on parle du loup, hein. Attention les garçons, les filles je veux dire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah en fait, ouais, ok d'accord. Ok, ça marche. En fait, il n'y a rien de particulier, c'est tout simplement qu'ils ont bien refermé le nid, complètement, dans son intégralité. Et puis voilà. Là, je vais faire un petit truc comme ça, pour que vous voyez un petit peu en fait le fait que ça tourne pas mal autour de moi. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, au début, on les voyait pas trop ces allers-retours là. Mais là, maintenant, c'est flagrant. C'est flagrant. Donc du coup, je vais mettre un petit coup de traitement tout de suite. Comme ça sera fait. Du calme là, oh, on se détend. Vous avez vu le beau trou que j'ai fait? En fait, le nid, il est situé vraiment en haut, sur la partie haute du tronc. Là, il est complètement mort, hein, le tronc. Donc, Jacques, si tu nous regardes. Bah oui, regardez, il est déjà en train de bosser. Il est déjà en train de refermer tout de suite. Incroyable. Franchement, si ça, c'est pas magnifique. Regardez ça, la petite boulette de papier de fibre de cellulose. Et là, voilà, il bosse. Là, on le voit. Hein. Là, d'ici, allez, 2-3 heures, tout est refermé. Ils vont se mettre à plusieurs, je sais pas combien, là. Bon, je vais m'occuper tout de suite du nid, là-haut. Parce que sinon, ça va pas le faire pour moi, je vais me faire défoncer. Pardon, les gars. J'ai l'impression qu'il rentre quand même un petit peu sur la partie basse. Là, comme je traite dans un arbre, ça sera pire être. Non, parce que... Non, j'ai pas l'impression qu'ici... Ah si. Ouais, ça communique. Ça communique, regardez-moi ça.
Eh ouais, je suis désolé les gars, on va pas vous laisser là. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Il est hors de question de laisser une colonie comme ça dans une famille. Bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Du coup, quand on a... Ah oui, ah, ils sont beaucoup là. Là, vous voyez un petit peu la taille. Je veux juste que je vous montre la taille à peu près de la construction. Vous voyez, ça c'est mon avant-bras, ok. Ça monte jusqu'en haut là. Tout ça, ils ont refermé. Je pense que l'arbre, il est vraiment pourri, vraiment mort. Et donc, du coup, ils sont localisés carrément dans cette crevasse, dans cette zone. Voilà. Donc, tout ça, je vais pouvoir le casser, je vais pouvoir l'enlever. Enfin, voilà. Bon. Écoutez, moi j'en ai fini. Soyez toujours attentifs et vigilants. Surtout sur les nids de frelons. Toujours faire gaffe. C'est des insectes qui ne sont pas forcément insectes piqueurs, bah, vous le savez très bien. Insecte qui peut faire mal, ça vous le savez aussi maintenant. Parce que je ne sais pas si vous avez eu déjà une expérience de piqûre, que ce soit de guêpe ou de frelon, mais c'est jamais agréable. Donc là, wouh, ça c'est un sacré nid. Donc là je peux vous dire que attention, hein, ça défonce. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un like, et partager, ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, et à plus. Ciao.